est-ce qu'il n'y a pas lieu de l'inviter pour qu'il vienne répondre de ses actes plutôt que d'aller chez lui pour tenter de l'enlever? Les pratiques d'hier ne font-elles pas surface aujourd'hui sous le régime Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Et pourtant, il avait promis que personne ne serait arrêté pour ses opinions. Mon frère Lokala, vous êtes la personne la mieux placée pour comprendre la situation que Merlez-vous est en train de vivre à ces moments-ci. Sincèrement, je n'ai pas toutes les informations. S'il est en clandestinité, s'il est chez lui à la maison, s'il est à la DEMIAP, s'il est au parquet, sincèrement, je n'ai pas toutes les informations, mais il semblerait qu'il a de papa, il n'est pas à l'aise, il semble qu'il est un peu recherché, et je n'ai pas vu l'avis de recherche, mais du moins, je vois ce que les journalistes sont en train d'écrire, que Merlez-vous, il est activement recherché par les agents de l'ordre. Mais moi je me pose la question, pourquoi le faire de manière un peu sensationnelle? C'est parce que Merlez-vous avait critiqué certaines autorités, il avait pris ses positions, peut-être que les positions qui a dérangé certaines autorités, mais moi je me dis, si Merlez-vous avait dit des choses, peut-être qu'une autorité s'est sentie lésée, mais pourquoi ne pas suivre la procédure? Donc, l'inviter ou soit envoyer une convocation, mais allez-vous, c'est un parent, c'est un responsable. On connaît là où il habite, mais pourquoi ne pas le faire de manière normale et chercher à appliquer le méthode Kabylie dans l'union sacrée? Et moi, je pense que ce n'est pas ce que le chef de l'État veut pour l'État des droits en République démocratique du Congo. Nous devons changer des choses. Il ne faut pas démérer dans les principes archaïques, moi encore dans des méthodes qui ne correspondent pas avec l'esprit réel de l'état des droits voulu par le président de la République. Merci beaucoup notre confrère Delphin Kassongo avec nous sur ce plateau. L'opposition, une partie de l'opposition, allais-je dire, a fait bloc pour réclamer à corps et à cri un dialogue sous l'égide de la CENCO et de l'ECC, et disent qu'ils appuient, ils parlent pas de réclamer, mais c'est moi qui dis qu'ils réclament, mais ils disent qu'ils appuient l'initiative des églises catholiques et protestantes pour l'organisation d'un dialogue qui aboutirait à la paix, à la cohésion et à l'unité nationale. Il s'agit de Martin Fayulu Madidi, de Lamoka, Moïse Katumbi Chapoué, d'Ensemble, Joseph Kabila Kabangé, du FCC et d'Elie Sesanga d'Envol. Cette fois-ci, l'opposition fait bloc. Est-ce qu'il s'agit d'une demande adressée à Félix Tshisekedi ou que c'est un droit parce que le pays traverse un moment difficile et qu'il faille que les évêques réunissent la classe politique pour trouver des solutions? Alors, mon frère Lokala, par rapport à cette question, vous allez m'excuser d'être bilingue. Pas de problème. Hein. Il y a les milliers de Congolais qui sont en train de nous suivre. Pas de problème. Je sais bien que vous aimez bilingue. Oui. Moi, je suis DG d'un magazine au centre. Pourquoi je dis au centre? Je me mets au milieu, entre les intellos et les moins intellos, les faibles et les forts, les dirigeants et les dirigés. Des fois, quand je communique, j'aime être au centre. Au centre et aussi en français, en lingala, en chiluba et autres, une manière de permettre à tout le monde de bien nous comprendre. Très bien, répondez à la question. Par rapport à cette question, mon frère, vous savez, en République démocratique du Congo, je ne sais pas si nous avons réellement les vrais opposants. Oui, nous en avons. Vous pouvez me citer des opposants? Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Delis Sesanga, Matata Ponyo Mapone, alors, Alain Bolodjoa. Non, Alain Bolodjoa, c'est quelqu'un qui a plus la haine contre le régime, il n'est pas dans l'opposition. Il fait son opposition, il n'y a pas de haine en politique. Non, Alain Bolodjoa, il est dans la politique des hautes toits de là que je m'y mette. Mais c'est normal, les combats politiques, on les fait pour ça. Et il utilise aussi sa haine. Non, il n'y a pas de haine. Pour détruire le régime. Alors, ces venin-là, nous les journalistes et patriotes, nous n'encourageons pas cela. Il n'y a pas parce de que haine. vous avez dit... Il fait son travail d'opposant. Vous m'avez demandé de citer quelques opposants, je les ai cités. Oui, vous avez cité, mais parmi les opposants que vous avez y a cités, laissez-moi quand même essayer de vous expliquer qui sont ces gens-là. Bon, on va aller étape par étape. Vous avez cité... on commence par Kabila. Non, Kabila, c'est un rebelle. Vous avez cité Martin Fayulu. C'est mon papa, je l'aime beaucoup.
Mais Martin Fayulu, ce n'est pas un opposant. Martin Fayulu, c'est l'ami du président de la République. Oh, vous aussi. Comment pouvez-vous dire sur mon plateau que Martin Fayulu serait l'ami du président? Mon frère Lokala, nous devons aider les Congolais à comprendre la vraie réalité. Il y a des politiciens congolais aujourd'hui que vous les voyez pendant la journée. Si vous les voyez pendant la journée, ils vous disent qu'ils sont opposants. Qu'est-ce que vous le dites par le fait que Martin Fayulu est l'ami du président? Je ne comprends pas. Laissez-moi continuer. Oui, allez-y. Pendant la journée, ils vont apparaître devant vous avec un discours bien fignolé d'un opposant, mais en réalité, ce n'est pas un opposant. Je prends l'exemple de mon vieux, de mon papa Martin Fayulu, que je respecte beaucoup. Je ne l'ai jamais considéré comme un opposant. Pourquoi? Je vous prouve que Martin Fayulu, ce n'est pas un opposant, c'est l'ami du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. La dernière fois, sur la place publique, que les gens ont eu à voir Martin Fayulu et le président Tshisekedi, la photo est là, c'était lorsque M. Kadima les avait convoqués, les candidats présidents de la République, et rappelez-vous, j'avais d'abord dit que je serais bilingue, rappelez-vous que tant où le vieux Martin a vu le président Tshisekedi, suivez bien la photo, Tshisekedi l'a appelé qui? Martin. Moi et toi, on a fait la communication. Oui, mais ils étaient ensemble dans l'opposition politique avant que Félix Tshisekedi ne prenne le pouvoir. C'est normal, ils ont cheminé ensemble. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Mais depuis, les routes se sont séparées. L'un est au pouvoir, l'autre est à l'opposition. Laissez-moi vous prouver. Ce n'est pas ça l'élément qui va nous convaincre qu'il n'est pas un opposant. Il n'est pas opposant du président Tshisekedi. Tshisekedi, c'est son ami. Il se voit quand je l'ai dit devant la télé. Je suis journaliste. Les gens connaissent mes positions. Ce que j'ai dit, je l'ai dit à la télé. Mais l'élément que vous avancez ne tient pas. Laissez-moi continuer. Ouais. Martin Fayulu, ce n'est pas un opposant. C'est l'ami du président. Qu'est-ce qui le prouve? En dehors d'être ami du président, Martin Fayulu bénéficie de plusieurs faveurs. Il y a pouvoir. Je l'ai dit à la télé. Ce que je suis en train de dire, je l'ai dit à Jean-Félix Senga. Ce que je suis en train de dire, je l'ai dit à Nico Maïngele. Ce que je suis en train de dire, je l'ai dit à plusieurs collaborateurs du vieux Martin Fayulu. Oui, vous leur avez dit, mais moi j'ai besoin des éléments. Mais je ne peux pas tout vous dire ici, mais je vous dis qu'il bénéficie. Non, mais ça, ce sont des accusations. Ils sont en train... Martin Fayulu bénéficie des faveurs. Il a bénéficié de quoi concrètement? Suivez mon regard. Non, non. Attendez. Il a bénéficié de quoi concrètement du pouvoir? J'ai dit, suivez mon regard. Il bénéficie des faveurs. Comme quelle faveur? Je ne vais pas tout dire ici, non, mais il bénéficie des faveurs du régime. Comme quoi, par exemple? Je vous prouve d'abord que parmi tous ces candidats qui convoqués par la CENI, le seul avec les chefs de l'État, avec amour, avec sourire, et le seul aussi, c'était Martin Fayulu. Savez-vous que le président Tshisekedi allait dans Faden House, Martin Fayulu, mais ça c'est à l'époque, c'est connu, non? À l'époque de l'opposition. On est en politique, suivez-moi. Non, mais c'est à l'époque de l'opposition. J'ai dit ceci, je le répète, que Martin Fayulu, ce n'est pas un opposant du président Tshisekedi, c'est son ami. Il bénéficie des faveurs du régime, du pouvoir. Quand on vous demande quelle faveur, vous dites rien. Je ne vais pas tout dire ici, mais il bénéficie de cela. Non, non. En dehors de ça. C'est faux. En dehors de ça, Maramona Oloba, Nayebisango Batunaye. Non, mais Oyebisa Batunaye, mais à une émission, ceux qui ont au PSI breveté, est-ce que vous savez que le vieux Martin Fayulu prie dans la même église avec le président de la République? Prière, il avait suspendu. Hein. Vous dites? Il avait suspendu ses prières à Philadelphie. Est-ce que vous savez qu'il prie dans la même église? Il avait suspendu ses participations. Est-ce que vous savez que le pasteur Roland Dallot parle avec le deux? Oui, mais c'est normal. Où est le problème? On est en politique, on peut évoluer. Fayulu, ce n'est pas un opposant du président Félix, c'est son ami. On passe à une autre personne. Il n'y a aucun élément qui puisse me convaincre. Oui, mais je dois vous le dire. Je n'ai pas besoin de vous convaincre. Parce que les gens sont en train de me suivre. Je représente l'opinion. Je représente l'opinion ici. Il n'y a aucun élément qui va convaincre cette opinion que ce que vous dites est vrai. Nous rappelons ceci, que Martin Fayulu et Félix Tshisekedi étaient dans l'opposition. Est-ce que vous savez qu'il y a les opposants... Ici que Martin Fayulu et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo priaient dans la même église. Les dire aujourd'hui pour convaincre le monde qui sont ensemble,
Est-ce que vous ne savez, sera pas vrai. Est-ce que vous savez que Martin Fayulu a perdu la crédibilité auprès du PPRD? Martin Fayulu avait perdu la crédibilité auprès de Moïse Katumbi. Martin Fayulu avait perdu la crédibilité auprès de Sesanga et auprès des prélats. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un opposant du régime. Quand j'ai dit opposant du régime, opposant fabriqué par les régimes. Oh, là, il n'a pas commencé son opposition à l'arrivée de Félix. Il y a l'opposant. Écoutez, il y a l'opposant radical, il y a les opposants radicaux, il y a les opposants fabriqués par les régimes pour jouer les jeux du régime. Comme qui? Quand je vous dis que le vieux Fayulu, c'est l'ami de Tshisekedi, du président Tshisekedi, qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Parce qu'il n'y a pas d'éléments. Je vous prouve encore. Difficile vous voulez parce qu'il n'y a pas d'éléments. Vous voulez que je vous donne un élément? Oui. Martin Fayulu, opposant selon les opposants, mais pour nous, Martin Fayulu, c'est l'opposant du régime fabriqué par les régimes. Dis-moi quelle est la position depuis que vous vivez Martin. À Kangama Nangwa Lobi a tika la changer. Toutes ces positions, elles ont changé à un moment. Local, regarde-moi. Je parle de Martin Fayulu. Cite-moi une position de Martin Fayulu qui n'a jamais changé. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Mais en politique, rien n'est statique. Hein? Je vous dis qu'est-ce qui est difficile. La politique est dynamique. Quand vous agissez par procuration, à un moment, on peut vous dire fais ça, tu fais ça. À un moment, on peut te dire, fais ça, tu fais ça. Joseph Kabila. Joseph Kabila, c'est un rebelle. Kabila, ce n'est pas un opposant. Est-ce que Kabila a émis la opposition? Est-ce que Kabila peut vous lire des articles, 5 articles de la Constitution où il copie ces éléments de langage pour faire l'opposition? Oui. Kabila? Oui. C'est un ancien président de la République qui est censé maîtriser les lois de la République. Écoutez, non, les lois fabriquées pour lui. Kabila a ébahi ma Constitution. On a fait ça, ici, on a déjà fait, il faut promulguer. Oui, c'est tout. Kabila, dans ses prises de parole, Azaro Lobate, mettant en lobby, pouvez-vous me citer quand Kabila a parlé un article de la Constitution que Kabila a cité? Vous avez suivi ces tribunes. Je ne réponds pas à vos questions quand même. Hein. Mais local là, c'est la règle. Je suis en train de vous prouver que il y a certaines personnes de Bomonaka, chacun. Et Moïse Katumbi, parce que ce sont les personnalités politiques de l'opposition qui ont signé la déclaration. Katumbi, ce n'est pas un opposant. Katumbi, c'est un commerçant. Katumbi, il est prêt à tout, même pour détruire les gens, pour avoir l'argent. Katumbi, il a gagné son argent honnêtement. Hein. Vous dites? Il a gagné son argent de manière honnête, en faisant du commerce, du poisson, les business, les minéraux, et voilà. Il a gagné honnêtement sa vie. Si Katumbi avait gagné son argent de manière honnête, Ngoï Mulunda peut vous dire quelque chose. L'honnêteté ne veut pas dire vendre les réserves de la République. Sous réserve, Ngoï Mulunda. Vous le connaissez, non? Il était président de la CENI. La vidéo existe. C'était à la RTNC. Si Katumbi était un opposant honnête, un commerçant honnête, n'allait pas vendre la toiture, il y a cuivre, il y a gouvernorat, selon Lambert Mende et Thierry Mousséné. Ils sont vivants, allez leur demander. Un monsieur honnête, il vient et trouve un gouvernorat avec toiture, il y a cuivre, Belge Batika, il prend ça à Tekiango pour avoir de l'argent. C'est ça l'honnêteté? Je parle de Katumbi. Les gens qui ont dit ça, ils sont vivants. La mère Mende, Jean-Thierry Mousséné pour PCA Kobil, ils sont vivants. Allez les chercher. C'est ça l'honnêteté selon vous? C'est Sanga. C'est Sanga. Je ne sais pas trop. Vous allez m'excuser, je l'aime beaucoup, c'est un homme intelligent. Mais c'est Sanga, il agit comme un perroquet. Oh, papa. J'ai dit, il agit comme un perroquet. Non, vous ne pouvez pas dire d'un homme comme c'est Sanga qu'il agirait comme un perroquet. Est-ce que vous savez... Ça, je ne vous permets pas. Est-ce que vous savez qu'il y a les sophismes? Il y a un intellectuel qui peut utiliser les sophismes. Les sophismes, c'est quoi? C'est lorsque vous connaissez que la vérité est à dire kotoyo, mais vous êtes devant les gens, vous avancez les arguments avec toute votre intelligence et vous convainquez les gens, même dans les mal, que ma baise à malam.
C'est Sesanga. Mais Sesanga peut on est d'accord que venir ici. est un homme intelligent. Attendez, Sesanga peut venir ici, Tovandi Anabino, avec rhétorique naïe, avec tout ce qu'il a comme bagage intellectuel. Il prend le mal à Commission Malam. Je vous prouve que Sesanga agit comme un perroquet. Non, 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 non. Pourquoi? Ça, je ne vous permets pas. Attendez, monsieur. C'est un homme intelligent, dont l'intelligence a déjà été prouvée et acceptée par tout le monde. Tu peux être intelligent, mon service dit mal. Sesanga, quand j'ai dit il agit comme un perroquet. Non. Il écoute les sons, il répète. Ça veut dire quoi? Sesanga, avant que le régime Tshisekedi, le président, puisse dire nous devons voir comment il faut réviser cette constitution ou la changer. Sesanga, il y a une émission qui existe. Sesanga avait brandi plus de 30 quelques articles révisables dans la constitution. Mais quand le président de la République dit je vais associer les intelligences des Congolais pour voir si nous pouvons réviser cette constitution parce qu'il y a certains articles qui nous font du mal. Sesanga, un intellectuel perroquet, il a changé sa position. Monsieur Local, est-ce que vous n'avez pas vu cette image, cette vidéo où Sesanga est en train de démontrer les articles révisables dans la Constitution? C'était parmi les pionniers de la révision de la Constitution. Vous, il n'y a pas d'opposition dans ces pays. Mais je vous ai démontré les opposants que vous m'avez cités ici. Si vous ajoutez les autres, je vais vous donner les Parlons du contenu. Parlons du contenu parce que là, je crois que vous vous attaquez aux opposants. Je ne m'attaque pas aux opposants, mais j'éclaire l'opinion. Mais au moins, sur l'agir de certains opposants. Parlons du contenu. Ils apportent leur soutien à la démarche initiée par les évêques de la SENCO et de l'ECC pour la tenue d'un dialogue. N'est-ce pas là une initiative de paix qui va dans le sens de rassembler tout le monde? À quoi est-ce que ça peut déranger? Mon frère Local, je ne vais pas encore choquer l'opinion, mais encore choquer le public. Mais je considère les prélats, du moins les groupes de ces prélats-là qui se présentent pour cette médiation, comme les diablantins. Les diablantins. Non. Les petits diables. Évitez des mots durs. J'ai dit, je les considère. Évitez des mots durs. Je n'ai pas dit que c'est des petits diables. Comme les petits diables. Pourquoi? Vous savez, leur père, les diables, selon mes recherches, c'est Paul Kagame. Parce que partout, les régimes Tshisekedi passaient pour faire une diplomatie agissante, bouger les lignes pour l'intérêt des Congolais. Eux, à leur tour, prenaient l'argent des pays traîtres pour aller faire leur lobbying, détruire ce que le régime Tshisekedi cherche pour l'intérêt des Congolais. Ces gens-là, qui sont en harmonie avec le rebelle, avec les traîtres, avec les tueurs de la République, vous voulez que je les considère comme les anges? C'est des petits diables. Quand ils ont vite compris que la diplomatie du régime Tshisekedi est en train de produire des fruits, la diplomatie du président Tshisekedi, aujourd'hui aux États-Unis, Qatar et autres, ça donne quand même la couleur de la paix. Ils ont vite compris que nous allons nous perdre. Il fallait chercher quelque chose à l'interne où le copé sabiso santé politique. Ces gens, leur cahier de charges, vous prenez ces opposants des pacotis que je viens de citer ici, et ces prélats du mauvais côté de l'église, ces gens-là ne travaillent pas pour l'intérêt de la nation. Écoutez, de quel dialogue eux cherchent? Est-ce qu'il y a la crise ici à l'interne? Non, mais le président lui-même a exprimé le besoin d'un dialogue. Non, écoutez, la consultation... Le président Tshisekedi n'a jamais dit qu'il était opposé à l'idée d'un dialogue. Écoutez, je parle de la consultation... Le président Tshisekedi n'a jamais dit qu'il était opposé à l'idée de dialoguer avec les Congolais. Écoutez... Il a même déclaré que c'est une culture permanente. Le président Tshisekedi, il est libre de ses opinions. Moi, Delphin, je suis aussi libre de mes opinions. Je vous rappelle seulement l'opinion du président. Je n'agis pas par procuration. Je n'agis pas parce que le président avait dit, je suis congolais. Alors pourquoi alors vous allez vous apprendre aux évêques et aux opposants qui abondent pratiquement dans l'essence du président? Je peux dire au président de la République que l'idée du dialogue avec ces opposants des pacotis. Non, avec pas des pacotis. Quand j'ai dit des pacotis... Dis seulement opposants. Ces opposants des pacotis,
et les prélats sous-traités, ces gens-là, ces dialogues, n'aura aucun effet sur la vie des Congolais. Ce qui n'est pas bon, pensez-vous que j'ai désobéi au chef de l'État? Non. Il vient d'un parti politique où règne la démocratie. Il peut mettre ses opinions, moi je dis non. Quelle est la nécessité pour le moment de faire un dialogue avec Faïlou, Sesanga, Katumbi, Matata et les prélats? Est-ce que pensez-vous que le Congo est entre les mains de ces 5 ou 6 individus? Il y a des milliers de Congolais qui voient autre chose. Il y a des milliers de Congolais qui veulent le développement de la RDC. Est-ce que savez-vous que du fait que Nanga, Kabila et consorts, ils ont amplifié la guerre, ils ont freiné le développement de la RDC? Avant les élections, les chantiers, et ça qui partout, pas de 147 territoires, on en parle aujourd'hui. Et ça a freiné pourquoi? C'est parce qu'on a pris les moyens qui étaient destinés au développement de la RDC à partir de la base. On a affecté ça. L'armement, la guerre. Donc le développement est freiné parce qu'il fallait satisfaire les ambitions. Il y a Nanga, il y a Kabila et les autres. Ces gens n'ont jamais été pour le développement du Congo. Et ces gens, parce qu'ils ont vu que Bakomi Nasuka, ils sont asphyxiés, ils veulent maintenant le dialogue à l'interne pour un positionnement. Non. Mon frère Lokala, à un moment, nous devons défendre les Congos, pas les individus. Tu sais qu'il va passer, il va faire ses mandats. Il va passer, il finira par passer. Le Congo va rester. Peut-être demain, je serai candidat président de la République. Je suis Congolais. Hein? Pensez-vous que le Congo est géré par Sesanga, par Katumbi et les autres? Ces gens-là, ils sont à la merci de l'axe du mal de la RDC. Mais quel mal ils ont fait d'appuyer l'initiative de la SENCO? L'initiative de la SENCO, avec quel cahier des charges? Le cahier des charges de la SENCO, selon plusieurs analystes avérés, c'est le cahier des charges du M23. C'est le cahier des charges de l'AFC. C'est le cahier des charges de Paul Kagame. Ils sont allés voir Paul Kagame. Est-ce que si va ressusciter Bino, Makambo Bosola na Paul Kagame? S'ils sont sincères avec le peuple congolais. Ils sont allés voir Nanga. Ils vous ont dit, si ce n'est pas la photo, Otomonaki ba Oseka, Ndenge ba Congolais ba Koufaki, Ndenge ba Kataki ba Tumitu, Ndenge ba Bomaki ba Tunagoma, ils étaient là très souriants. Après, comme la moi champagne, moi sucré Nanga ba Vandi ba Sololi. Ils se sont moqués des morts des Congolais. Vous voulez me dire que ces gens-là, cahier des charges, c'est plus que l'intérêt? Il y a plus de millions de Congolais. Chions les séquilles dans ces pays. Est-ce que le dialogue est mauvais? Le dialogue n'est pas mauvais. Est-ce que présentement, il y a la nécessité de faire un dialogue? Il y a une crise. Quelle crise? Sécurité. Dans quel secteur? Sécurité. Et le dialogue avec Faïlou, avec Katumbi, avec Cholet, ça va changer quoi? C'est l'une des solutions. Non, ça va changer quoi? Ça va porter quoi? C'est l'une des solutions d'après beaucoup de gens. Quelle solution? Ils apporteront leurs idées, leurs modestes contributions. Ils vont aller au front. Aider le Nanga Senko, trouver des solutions. Nanga Cholet, Senga, Katumbi, ils vont porter les uniformes Bakena Front Bakero. C'est pour leur positionnement à l'interne. Non, mais l'Église n'a pas besoin de positionnement. L'Église est vide de ses propres moyens. Les abbés ne font pas cette démarche pour avoir de postes ou de l'argent. Est-ce que ça veut dire que ils veulent seulement aider l'État à sortir de cette situation. Écoutez, est-ce que savez-vous que les saints... Et maintenant, ils ont le soutien de l'opposition. Local, est-ce que savez-vous que les saints siègent le Vatican? Il y a un président là-bas. Président de la pape. Est-ce que savez-vous que l'Église catholique a des contrats en dehors, des contrats JT avec certains pays? Je pose la question, est-ce que tu le sais? C'est à vous-même de répondre. Hein. Je parle de l'Église catholique. De l'Église catholique. L'Église. Et ça, la branche, moko. Oh, ils ont pour ça, des ressources. Donc, pour vous, il faut rejeter. Richesse. Pour vous, il faut rejeter le dialogue. C'est ce que je vous dis. Le dialogue avec ces gens-là. Le dialogue sous Made in Senco et CC, soutenu par l'opposition, n'est pas une bonne initiative. Ce n'est pas une bonne initiative. Pourquoi? Parce que ces gens, cahier des charges na bango, ils ont un intérêt à Congolais, M. Lokala. Qu'est-ce
qui est difficile à comprendre dans Makambo na Oloba? Il y a des gens qui sont en train de nous suivre, bazo comprendre bien que ces gens font na bango, Ça n'a rien à voir avec le con. Est-ce que savez-vous qui récemment bakendaki Qatar, na Qatar, na Doha, on les avait dit allez donner vos propositions au gouvernement en place. Parce que bisika nyoso ba ici ba évêque à Senko na o ya CC que bokende kotika rapport na bino pa Tshisekedi l'administration na ebisio mambwana. Je suis journaliste et je suis en train de parler. Si c'est faux, bah, on démentir. Yo zalaki na Qatar. Si c'est faux, bah, on démentir. Ces gens, partout où le régime passe, bango ba les kaka. Est-ce que tu sais que c'est ça récemment à Zakia, Napoto, Kendagi, Napoto, pour aller faire une diplomatie contre le régime? Vous l'avez pas vu? Atreki Mandef avec son fils. Non, il était parti faire la diplomatie contre le régime. Non, mais j'ai dit, il était parti faire la diplomatie. Parce que nous avons les échos. Il a vu le ministre des Affaires étrangères ou le premier ministre belge. C'est ça, à mon avis, nous avons les échos. Et à Masolo, c'est ça, on a vu les Américains. Il est allé dans les restaurants VIP. Maintenant, il faut poser la question. C'est ça, on n'a pas assez de moyens. Qui a payé pour lui? Qui avait payé pour lui l'argent? Parce que le prélat. C'est un avocat d'affaires. J'ai dit parce que le prélat. Il a été déjà ministre dans ces pays. Vous dites? Plusieurs fois député. Kalazala ministre. Parce que le prélat. Le prélat va pas manquer l'argent du billet quand même. Pour aller manger dans un restaurant. Le prélat, il y a Kagame, il y a président de Kenya, il y a Ouganda. Maintenant, c'est ça qui est allé là-bas avec les moyens d'équipe. Avec ses propres moyens. Vous savez que c'est ça, c'est l'ami de Katumbi. Tu sais que. C'est son allié. Oui. Est-ce que tu sais. J'ai dit c'est l'ami de Katumbi. Non, c'était un allié. Si c'est ça est en train de vivre, selon plusieurs sources, c'est parce que Katumbi le tient. C'est ça a été candidature naïe. C'est ça, c'est un ancien ministre de ce pays. Plusieurs fois député nationaux, député national plutôt, et c'est un avocat d'affaires. C'est Sanga, selon plusieurs informations, c'est Sanga avait désisté au profit à Katumbi. Il semblerait que c'était sur base des billets verts qu'il avait accepté de ne pas continuer comme candidat président de la République. Katumbi peut acheter les opposants. Katumbi a son candidature à selon ma source. C'est pas là le débat. L'émission ne porte pas sur Moïse Katumbi. Pour dire que nous n'avons pas des opposants, il y a des gens qui sont en train de travailler contre le régime. Tant qu'on commis na souka, ba changer combat, ba le bete, ba luka dialogue. Après dialogue, tant qu'on royawana, ba côté ici, ba mamuna mususu yebele. Et comme que le président n'est pas légitime. Alors cette voie là, ce n'est pas nécessaire pour le moment.